On va vous présenter en fait aujourd'hui, ce sont en fait des environnements virtuels qui sont destinés à la formation ou à la rééducation dans la partie médicale et qui vont en fait utiliser en fait à la fois la partie 3D pour pouvoir immerger l'apprenant ou le patient dans un univers et des périphériques complexes comme des périphériques qui permettent de récupérer le mouvement de la main, des périphériques qui permettent d'avoir des retours d'effort sur une opération qu'on va réaliser dans l'univers virtuel pour pouvoir vraiment aider donc, cet apprenant ou ce patient en fait, à apprendre ou à réapprendre son geste. Le premier univers en fait, qu'on va vous présenter s'appelle Sphère et c'est un univers en fait, qui a un parc scientifique qui présente en fait des contenus scientifiques de valorisation de travail de recherche. Et là, l'intérêt en fait de cette démonstration-là, c'est principalement la navigation par le geste. C'est-à-dire que là, en fait, l'utilisateur va pouvoir, avec sa main, en fait, se déplacer dans un univers 3D pour pouvoir choisir des objets, les consulter, etc. etc. Donc ça, c'est le premier environnement. Le second s'appelle Réactive. C'est un projet dans le domaine du médical qui est destiné en fait à faire de la rééducation des personnes qui ont eu des accidents vasculaires cérébraux. Et l'intérêt principal en fait, de ce projet, c'est de mixer à la fois de la rééducation cognitive, c'est-à-dire je vais apprendre à une personne à reprendre des stratégies par rapport par exemple au fait de faire ses courses et à planifier ses courses dans un supermarché, donc ça c'est une rééducation cognitive d'un côté, et de l'autre une rééducation motrice, parce qu'on va aussi pousser le patient à tendre son bras vers le paquet par exemple de farine qui va se trouver en haut à droite. Le mixage des deux, le fait d'avoir à la fois le fait de devoir se déplacer, d'utiliser le membre qui est un peu cérébro-lésé par exemple, et le fait de réfléchir en fait à une tâche est complexe. Donc la réalité virtuelle en fait apporte cet élément-là. On va vous présenter, c'est un simulateur en fait d'une opération du foie, donc on est toujours dans le médical. Là, l'objectif en fait, c'est de planifier les gestes du praticien pour qu'il puisse savoir en fait où, par exemple, couper un foie en deux pour pouvoir derrière être sûr en fait que lorsque l'opération réelle sera faite, elle sera correctement faite. Et là, en fait, l'intérêt de cette démonstration, c'est le périphérique à retour d'effort, c'est-à-dire qu'on resimule un vrai outil et on sent vraiment en fait, l'endroit dans lequel en fait, on va percer le foie, dans lequel on va le couper. Donc à la fois sur la partie réalité virtuelle et la partie périphérique. Alors il y a plusieurs cadres. Il y a, en fonction des projets, il y a des cadres qui sont très différents. Pour Sphère, par exemple, pour la partie plutôt parc scientifique, là l'intérêt c'est principalement d'être d'un univers plutôt ludique dans lequel en fait, on va faire des tests d'interface, de métaphores d'interface pour voir lesquels sont les plus simples, à la fois pour un enfant, pour un adolescent, pour un adulte. Donc là on est vraiment sur du test de métaphores d'interaction. Sur la partie médicale, donc la partie plutôt thérapeutique, réapprentissage du geste ou réapprentissage cognitif, là l'intérêt principal c'est en fait d'avoir le patient qui est immergé dans son univers, dans un univers d'apprentissage. Et là en fait il finit par en oublier l'exercice, le contexte médical et être focalisé en fait sur son objectif. Et à partir de là en fait on arrive à avoir des résultats qui sont très intéressants parce que au final, le patient finit par lever le bras et par aller chercher son paquet de farine comme tout à l'heure, sans forcément s'apercevoir qu'il est en train de faire des exercices de gymnastique. Alors du côté des utilisateurs, effectivement, donc des praticiens ou des profs, l'objectif en fait, c'est de proposer en fait des solutions qui soient packagées et qui permettent en fait d'être complètement intégrées à leur process de travail. Donc deux exemples concrets sur ce sujet-là. Le premier, c'est le fait de pouvoir se dire que c'est très facile de lancer l'application et de le proposer en fait à un apprenant ou à un patient. Donc ça, de ce point de vue-là, c'est assez simple. Et derrière, en fait, on fournit des outils aux professeurs ou aux thérapeutes qui vont leur permettre derrière de suivre les élèves de façon très précise. Je vous donne un exemple sur Réactive, donc pour la partie médicale. On a vraiment en fait des outils qui permettent derrière aux thérapeutes de faire des statistiques sur les taux de réussite, la vitesse du patient, le nombre d'erreurs, la stratégie prise par le patient pour pouvoir résoudre un problème et qui lui permettent en fait d'avoir du recul par rapport en fait au protocole médical et de mesurer en fait la progression du patient sur plusieurs semaines. Il n'y a pas besoin de connaissances particulières. Alors certes, à l'installation du logiciel, il faut quand même avoir une petite compétence, mais derrière, sur un usage quotidien du logiciel, il n'y a aucun problème, il n'y a pas forcément besoin de compétences particulières. Sur l'avenir que ça va pouvoir donner, pour nous,
les interfaces en fait à gestes seront en fait des interfaces qui seront démocratisées. On a vu arriver la Wii il y a quelques années, on voit arriver la Kinect avec Microsoft, on voit arriver en fait des choses qui vont être directement intégrées en fait au téléviseur par exemple. Et pour nous en fait la notion d'interface à gestes va vraiment envahir en fait l'environnement quotidien en fait des utilisateurs et l'environnement public aussi. Donc ça va être en fait une nouvelle façon d'utiliser en fait l'informatique et la sphère numérique qui aujourd'hui en fait est réellement intimement liée en fait à notre vie quotidienne. Donc pour moi l'avenir en fait il est vraiment dans le fait d'avoir ces interfaces virtuelles et ces interfaces à gestes qui seront complètement mixées avec la vie quotidienne en fait des citoyens.